Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la gestion des émotions et des approches possibles à partir de ce livre, Borderline cahier pratique de thérapie à domicile, qui est un livre à l'usage des troubles de la personnalité borderline, dont je ferai une vidéo, mais qui est aussi très utile dans cette partie sur la gestion des émotions. Donc leur première partie, c'est une référence en ce qui concerne tous les sens, ouïe, toucher, goût, odorat, vue. Et l'idée, c'est d'avoir des activités qui viennent saturer les sens pour venir aider à gérer des émotions négatives comme la tristesse, l'anxiété ou la colère. Donc on peut voir que par exemple chanter, écouter des bruits de la nature, plus atypique, serrer un citron congelé entre ses mains, boire une boisson spécifiquement choisie pour ses qualités gustatives, sentir une épice, un parfum, regarder des photos. Voilà en ce qui concerne les différents sens. Il y a également la possibilité de quelque chose qui peut sembler un peu trash, prendre de l'eau, mettre des glaçons à l'intérieur et s'asperger le visage avec l'eau, mais qui apparemment aide aussi à réguler les émotions, à essayer, évidemment, si c'est la souffrance plus que la gestion des émotions, c'est à éviter. Ensuite, on a toutes les activités plaisantes. Les activités plaisantes comme être avec un animal, regarder un film agréable, peut-être avec quelqu'un. Trier ses affaires, qui est plaisant pour certaines personnes. Pareil, faire le ménage pour certaines personnes également. Lire un livre, prendre des photos, faire des vidéos, etc. La contribution, c'est l'idée d'aider l'autre d'une certaine façon. Donc, c'est très large, hein. Ça peut être aider un ami, aider quelqu'un que l'on croise, que l'on connaît moins, etc. Sortir de l'endroit où il y a la crise. Donc ça, c'est une forme d'évitement, mais qui peut être utile notamment dans la colère. Donc quitter l'endroit et aller prendre l'air, aller à un autre endroit que l'endroit où l'émotion est la plus forte. C'est surtout utile pour la colère, je trouve, c'est mon avis. Une question de perspective, pas toujours évident quand on est sous le coup d'une forte émotion. Est-ce que cette situation aura encore de l'importance dans 5 ans? Voilà. Si c'est le cas, ça vaut le coup peut-être d'avoir l'émotion, mais si ce n'est pas le cas, une mise en perspective. Pas évident dans le cadre d'une grosse émotion. Se défouler, faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, aller courir, pourquoi pas danser devant Just Dance, faire des pompes, faire de la boxe sur un punching ball, toutes ces activités qui vont permettre de saturer la mémoire de travail et de saturer l'esprit pour permettre de favoriser la sortie d'une émotion. L'imagerie mentale, comme la relaxation en imagination, par exemple, je pourrais faire une vidéo là-dessus. L'espace de sécurité intérieure, se faire des films sur sa vie, etc. Bon, plus compliqué également à faire sous le coup d'une forte émotion, ça nécessite un entraînement au repos pour faire ce genre de choses. Et puis, il y a aussi d'autres approches qui ne sont pas nommées dans le livre, comme par exemple la relaxation dite de Jacobson, qui est une relaxation basée sur la contraction-relâchement musculaire. Et puis, évidemment, la méditation dite de pleine conscience, que j'ai déjà évoquée dans une autre vidéo. Je vous invite à partager en commentaire vos trucs qui fonctionnent pour la gestion des émotions négatives. Et puis moi, je vous dis à bientôt.